m'appelle Frédérique Perrotte, je suis sage-femme et je coordonne une des 4 filières endométriose en Île-de-France. Pour rappeler un message essentiel, les femmes qui souffrent de douleurs liées à une endométriose ne sont pas seules. L'endométriose est une maladie chronique, inflammatoire, qui concerne une femme sur 10. Elle provoque des douleurs souvent invalidantes, des douleurs digestives, des douleurs urinaires, des douleurs pendant les rapports sexuels, une fatigue extrême et ça peut affecter la fertilité. Pourtant, elle reste encore méconnue et sous-diagnostiquée, car les douleurs féminines ne sont pas toujours crues et écoutées. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer. Nous avons toutes et tous une place dans cette filière pour soutenir, écouter, croire, orienter toutes les patientes qui sont atteintes de cette maladie et bien sûr encourager la recherche. Les objectifs de ces filières sont multiples. Informer et sensibiliser le grand public avec des messages qui vont être fiables, accessibles à tous, en lien avec l'ARS et les associations de patientes pour avoir le réflexe endométriose. Deuxièmement, c'est orienter les patientes vers des offres de soins de qualité et de proximité adaptées à leurs besoins. En troisième, c'est sensibiliser et former les professionnels de santé afin d'harmoniser les pratiques et d'avoir un enrichissement de ces connaissances. Et enfin, en quatrième, c'est promouvoir la recherche pour mieux comprendre l'endométriose et ses causes. Il y a au moins 6 bonnes raisons de créer une filière de soins pour l'endométriose. La première, c'est que c'est fréquent. La deuxième, c'est chronique tout au long de sa vie. La troisième, c'est hétérogène et ça peut être asymptomatique. La quatrième, c'est impacte la qualité de vie. La cinquième, c'est qu'on a besoin de tout le monde pour accompagner ces patientes, c'est multidisciplinaire. Et enfin, la sixième, c'est économique. L'errance diagnostique coûte cher. La filière endo-IDF va permettre aux patientes d'avoir un diagnostic plus précoce, un accompagnement de proximité, une prise en charge qui va être faite avec des professionnels formés et qui vont travailler ensemble et un accompagnement pluridisciplinaire. Cette approche pluridisciplinaire, elle est extrêmement importante pour permettre une collaboration avec divers professionnels. Les médecins, les chirurgiens, les gynécologues, les sages-femmes, les diététiciens, les pharmaciens, les infirmiers, infirmières scolaires, les kinés, les ostéos, les acupuncteurs, les psychologues. Vous voyez, c'est extrêmement large. Et en plus, cette filière, elle va permettre aussi de repérer plus tôt les symptômes. Les professionnels dans cette filière qui vont travailler ensemble, ça va permettre aux personnes qui souffrent de douleurs de règles sévères d'être dépistées, repérées plus précocement, empêcher les douleurs chroniques d'être là trop tôt. La filière endo-IDF accompagne les professionnels de santé pour bénéficier d'un avis rapide, de ne pas rester seuls, d'avoir des compétences pour assurer le suivi de leurs patientes, d'être visible au sein de l'annuaire, un annuaire qui est pour les professionnels de ville et aussi pour les structures de santé, pour permettre de rendre visibles les parcours dédiés à l'endométriose qu'elles vont mettre en place, des formations qui vont être adaptées et des participations aux réunions de concertation pluridisciplinaires qui vont permettre à la fois d'orienter et de se former pour harmoniser aussi ces pratiques. Chaque professionnel, dans son champ de compétences, a sa place, avec une notion de gradation des soins qui va permettre de faire des ponts entre la ville et l'hôpital. La filière va servir à faire du lien entre la ville, l'hôpital, les associations de patientes, pour pouvoir mettre en commun les idées, les projets et fédérer les équipes. La gradation des soins, je vais vous l'expliquer avec des exemples. Je suis une patiente, je n'ai pas de diagnostic et je n'ai pas de traitement médical. Je ne vais pas aller dans un centre de 3e recours voir un chirurgien. Ce n'est pas du tout pertinent et ça va me faire perdre du temps à tout le monde. Donc l'idée de la gradation des soins, c'est que dans ce cas-là, je vais aller voir des professionnels de proximité, sensibilisés, formés à l'endométriose, qui vont mettre en place et le traitement, si j'en ai envie, hormonal, et qui vont mettre en place les médecines complémentaires, et qui vont m'expliquer ce que j'ai et faire le diagnostic avec l'imagerie. Si tout va bien dans 6 mois, je reste dans ce parcours de proximité. Admettons qu'au bout de 6 mois, je ne vais pas mieux. J'ai encore des douleurs, voilà, ça ne va pas suffire comme accompagnement. Et donc, cette personne-là peut m'orienter sur du 2e recours. Et à ce moment-là, on va voir ce qu'il va me proposer avec éventuellement des réunions de concertation pluridisciplinaires pour parler de mon cas, tous ensemble autour de la table. Et puis, il y a les cas où j'ai une endométriose très complexe. Éventuellement, j'ai un désir de grossesse, où j'ai vraiment des douleurs très, très compliquées et qui sont multiples et qui se diffusent dans tout mon corps. Ça peut valoir le coup d'aller voir effectivement un centre de 3e recours qui va avoir, en collaboration, en convention ou sur place, un centre d'aide médicale à la procréation ou un centre de la douleur. Et ça explique très bien que
cette patiente-là, elle peut faire du 1, 2 et du 3. Elle peut faire du 2, 3 ou que du 1. Et ça permettra comme ça que les patientes qui nécessitent le moins de professionnels possible, qui c'est plutôt du troisième recours très spécialisé, puissent y accéder rapidement et que les patientes puissent avoir des professionnels qui sont formés et sensibilisés à l'endométriose de proximité au bon moment, au bon endroit.